Dans les années 1950, des chercheurs ont mis en place une expérience dans laquelle ils demandaient à des rats d'appuyer sur un bouton pour obtenir une dose d'une substance addictive. Le principe était très simple, plus l'expérience avançait, plus le rat devait appuyer un grand nombre de fois sur le bouton pour obtenir la dose qui lui était promise. L'objectif de cette expérience était de savoir jusqu'où iront les rats pour obtenir le produit et est-ce qu'ils seraient prêts à se mettre en danger pour l'obtenir. Les résultats ont grandement surpris la communauté scientifique. Non seulement les rats étaient prêts à se mettre en danger pour obtenir la dose, mais dans certains cas ils allaient jusqu'à mourir dans l'espoir d'en obtenir encore une supplémentaire. Ces expériences, bien que peu éthiques, ont permis de mettre en évidence quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement du cerveau humain, le circuit des récompenses. Bienvenue dans le 3e épisode de Mind Games. Lorsqu'on reçoit une récompense, ici la substance addictive qui était proposée au rat, le cerveau produit une hormone appelée dopamine qui produit un effet de satisfaction, un effet très agréable duquel notre cerveau raffole. Ces récompenses peuvent être très variées, il peut s'agir par exemple de nourriture, cela peut également être une récompense sociale comme un compliment, ou des récompenses un petit peu plus subtiles, comme le fait de participer à une activité qui nous fait plaisir ou de regarder un film qu'on apprécie. Quel que soit le type de récompense, la réaction de notre cerveau est la même, et c'est pour cette raison que ce circuit des récompenses est extrêmement important dans le fonctionnement humain. En réalité, nous cherchons toujours une récompense, et cela va grandement influer sur notre comportement. Certains chercheurs considèrent même que les addictions sont entièrement liées à ce concept de récompense. En fait, des recherches menées auprès de patients atteints d'addiction aux jeux d'argent ont révélé que ce que cherchaient ces personnes n'était pas tant le fait de gagner de l'argent, mais simplement l'effet satisfaisant, la production de dopamine qui se déclenchait au moment où ils gagnaient des sommes, aussi petites soient-elles. On peut donc dire que ces personnes ne jouaient pas parce qu'ils avaient besoin d'argent, mais en réalité, ils avaient plutôt besoin de sensations fortes, et c'est à travers des jeux d'argent qu'ils comblaient ce manque. Ce processus est le même pour toutes les addictions, qu'il s'agisse d'addictions à des objets, à des substances ou même à des comportements. Même si on ne souffre pas d'une addiction au sens pathologique du terme, on est tous guidés par ce désir de récompense. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de ne pas manger ce dernier morceau de chocolat, et c'est également pour ça qu'on n'a pas pu résister à cette offre du Black Friday sur un article qu'on avait à la base pas du tout prévu d'acheter. En fait, ce système de récompense est présent tous les jours, au quotidien, sans qu'on s'en rende compte, et ça, les marques l'ont bien compris. En proposant des promotions toujours plus folles, et en nous promettant de vendre les produits les plus relaxants, ceux qui produiraient en quelque sorte le plus de dopamine dans notre cerveau, ils essayent de manipuler notre façon de penser qui est bien entendu dictée par cette recherche perpétuelle de récompense. Et parfois ce n'est même pas le produit en lui-même qui est mis en valeur, mais plutôt le caractère social de celui-ci. En achetant la dernière paire de baskets ou le dernier téléphone portable, on reçoit une certaine notoriété, on peut se sentir plus à sa place dans la société, et c'est là-dessus qu'on va insister. Évidemment, l'industrie du jeu vidéo n'a pas été exempte de ce type de réflexion, et on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus les jeux semblent être remplis de points, de coffres, de trophées à ne plus savoir quoi en faire, pour motiver le joueur à continuer à jouer en le mettant toujours en quête du prochain succès à débloquer pour prouver sa valeur aux yeux du monde. Car bien entendu, c'est avant tout le côté social de la récompense sur lequel on insiste ici. On invite le joueur à montrer ses succès sur les réseaux sociaux, à afficher ses trophées aux autres joueurs et à vanter ses mérites à qui veut l'entendre. Mais dans une ère où le jeu vidéo semble être devenu un océan de trophées et de succès qui ne veulent plus vraiment rien dire, persiste un monument, un symbole de l'ancien temps qui prend toutes ses règles à contre-pied. Cette lumière au bout du tunnel s'appelle The Witness. Dans ce jeu, on incarne un personnage qui s'est retrouvé seul sur une île déserte et qui doit compléter des énigmes, des casse-têtes un par un afin de trouver la solution à l'énigme finale. Aussi, plus on avance dans le jeu, plus les énigmes deviennent compliquées et plus elles demandent de réflexion. Ce qu'on remarque bien sûr, c'est l'absence totale de récompense. Lorsqu'on termine une énigme, on passe à la suivante, sans rien même qui nous indique si on a réellement trouvé la solution ou non.
Au point que lorsque le joueur termine le jeu et qu'il s'attend à voir un écran de fin, une cinématique, tout ce que le jeu lui offre, c'est une simple phrase pour lui dire « Vous avez terminé le jeu ». Et ça peut surprendre au premier regard, mais ce sur quoi The Witness met l'accent, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bel et bien le voyage. En effet, quelle satisfaction tirera-t-on d'une belle cinématique, de différents coffres et trophées que peuvent l'offrir le jeu? Ce qu'on retiendra après avoir terminé ce jeu, c'est la difficulté de ces énigmes, et le sentiment d'accomplissement qui nous emplit après avoir trouvé la solution de chacune d'entre elles, une par une. Et ce sentiment, aucune cinématique, aucune image, aucun son ne peut réellement l'incarner. Et c'est pour cette raison que The Witness ne propose aucune récompense, aucun trophée, c'est pour qu'on puisse se concentrer sur le plus important, la sensation qu'on a eue en jouant au jeu. Cette initiative est extrêmement louable, car elle nous permet de remettre un peu en question notre façon de penser et nous permet également de nous concentrer un peu plus sur l'essentiel, sur ce qu'on attend en réalité d'un jeu vidéo. Pour moi, avec The Witness, les développeurs veulent retourner à une époque où jouer à un jeu, c'était déjà une récompense. Sur ce, portez-vous bien. C'était le 3e épisode de Mind Games. Cordialement.